Et là où je vais vous faire une guidance, alors la suite de la précédente, ça a coupé au moment où je parlais justement de parents, hein, parce qu'il y a un couple ici, homme, femme, des parents, des gens plutôt âgés, d'une soixantaine, voilà. C'est une famille qui s'est liguée contre vous ici, qui, qui a fait des rituels contre vous, de la magie noire. Il y a eu un rituel, enfin des rituels de sacrifice aussi, euh, par jalousie. Voilà, c'est ce qu'on me dit, par jalousie, parce que vous êtes cette femme fatale, cette personne qui, qui est belle, qui a aussi cette lumière, cette notion de lumière comme ça qui me vient. Et vous, on a voulu clairement vous exécuter, vous exiler, voilà, vous mettre à l'écart et jusqu'à même votre mort. On a souhaité votre mort. Voilà, ce sont des parents qui ont souhaité votre mort. Euh, Pourtant, on me dit que vous êtes une personne spirituelle. Vous avez cette connexion, cette foi ici en vous, hein, au niveau, cette foi, vous avez la foi, ça a été injuste pour vous, clairement. Voilà. Donc, c'est clairement injuste. Et tout ça par jalousie, hein. La jalousie, à la base, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est une jalousie qui est exacerbée. Il faut une fixation sur vous, quoi. Ils ont même voulu. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait, clairement, vous emprisonner, vous piéger, pour plus que vous soyez dans la possibilité de travailler, parce que on voit que voilà, vous êtes une personne, vous avez la paix, vous êtes plutôt zen, calme, vous cherchez pas les conflits, et vous avez un côté artiste, hein, vous créez, vous menez vos vies tout simplement, hein. Vous avez toujours œuvré pour chaque chose dans la vie, pour construire votre vie. Et ces gens ont voulu foutre le feu dans la vôtre, vous emprisonner, vous piéger dans de l'abus, vous amener à de la désillusion, hein. Voilà, vous soyez faire en sorte que vous soyez comme ça, tête baissée, avec non plus cette foi qu'il y a en vous, cette lumière, voilà. Et bon, ils ont voulu vraiment, franchement, ils ont fait preuve d'autorité, ils ont voulu vous amener à ce que vous n'ayez pas d'argent, plus d'argent, voilà, vous soyez au plus mal. Mais on me dit que là-dessus, vous êtes protégé aussi de tout ce qui est magie noire, la source, l'univers. Néanmoins, voilà, hein, ce sont des gens, franchement, hein. Donc du coup, pour vous protéger aussi, vous êtes partie de la relation, hein, clairement. Voilà, on voit le couple ici, dans la relation de couple que vous aviez. Eh bien, c'est vos beaux-parents qui vous ont souhaité que vous soyez à la rue, que vous soyez sans argent, que vous soyez dans des problèmes, vous soyez plus stable émotionnellement, stable dans la vie matérielle, etc. Enfin, ils ont jusqu'à même vous souhaiter votre mort, fait des rituels, enfin voilà. Ce sont des gens qui ont toujours gouverné dans la vie de leur fils. Ici, c'est ce que je vois. Ils ont toujours gouverné la vie de leur fils. Donc, ce sont des gens qui, clairement, c'est eux qui décident à qui leur fils doit faire un enfant. C'est. Voilà, ils ont toujours. Pourtant, bon, le fils, à la base, c'était un enfant comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il avait une certaine lumière en lui. À sa naissance, et tout jeune, il rayonnait. Il était au naturel. Il avait l'insouciance de l'enfance aussi, hein, mais rapidement, les parents ont voulu gouverner sa vie. Euh,
ça leur plaît pas qu'il puisse vivre par lui-même, décider par lui-même et s'épanouir. Tout ça, voilà. Ils ne veulent pas que leur fils s'épanouisse. Ils préfèrent qu'il soit toujours rattaché à eux pour leur apporter de l'argent. Voilà. C'est 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 lamentable parce que ce sont des parents, quoi. Et les parents sont censés protéger leurs enfants, non pas les amener à subir des rituels, à se retrouver esclaves pour eux, hein, parce que on fait un enfant, c'est pas pour le garder pour soi. Quand on met au monde un enfant, c'est pour qu'il vive sa vie, qu'il soit heureux, non pas pour l'enchaîner, le maintenir sous prétexte de l'argent, sous prétexte du bien-être financier. Voilà, l'argent ne fait pas tout dans la vie, quoi. Mais on me dit clairement que de toute façon, vous avez vu clair, vous avez ressenti les choses. Et c'est pour ça que ça les embêtait. Vous étiez un obstacle à leur vie et il n'y a pas qu'à vous qu'ils ont souhaité la mort, hein. Il y a deux défunts qui se sont connectés à moi, deux jeunes personnes qui sont décédées subitement, deux hommes qui m'ont fait clairement fait comprendre que ses parents sont responsables de leur mort. Voilà, donc c'est dit. Par contre, vous, le ciel vous protège, étant donné que des épreuves, vous avez toujours traversé ça dans vos vies, dans votre enfance. Ce type de parents dysfonctionnels, vous l'avez vous-même vécu dans l'enfance, donc c'est quelque chose qui s'est encore répété, répété, répété. Enfin, vous avez déjà dû mener ce combat contre vos parents, dans le sens où, même si vous étiez jeune, vous avez dû inlassablement euh, été le protecteur de votre maman, par exemple, dans les moments de violence, de choses comme ça. Vous avez dû jouer un rôle qui n'était pas le vôtre alors que vous étiez simplement un enfant. Et face à ces parents-là, qui étaient vos beaux-parents, forcément, vous savez la charge et la peine que ça comporte de devoir mettre des limites, imposer des règles qui est en somme normale, rappeler que la vie, ça vous a heurté parce que vous avez ressenti à nouveau ce que vous avez eu dans le passé, dans votre enfance. Et c'est lourd à porter, quoi. C'est très lourd à porter que de rappeler à des personnes qui sont censées être justement dans une sagesse, dans une ouverture d'esprit. Ils sont censés voilà, avoir une certaine éducation, vous apporter un certain exemple. Et pourtant, ce sont des gens, des parents qui se comportent égoïstement, qui se comportent dans l'abus, qui se comportent, voilà, qui sont au service du diable, hein, clairement, parce qu'ils se sont associés au diable. Ils ont passé des compromis, alors ils ont fait preuve de stratégie, ils ont sollicité des amis, même des amis. Alors c'est pour ça il y a eu deux morts, parce que ces jeunes-là, ils n'étaient pas particulièrement proches de leur fils. Et ça, ça plaît pas quand des personnes lumineuses sont autour, quand les personnes lumineuses peuvent aider, peuvent éclaircir les choses. Ça ne plaît pas aux gens toxiques qui veulent toujours avoir le contrôle. Donc, quand il y a des personnes lumineuses, ils souhaitent la mort de ces personnes, quoi. C'est complètement hallucinant. Et pourtant, c'est le cas. Mais c'est ce qui laisse en état de sidération. Et ce genre de choses, vous l'avez déjà vécu déjà de par le passé par vos propres parents. Vous n'avez pas en plus de mériter de récolter, de vous coltiner les parents d'autrui à qui il faut faire la morale, leçon de vie, leur expliquer ce que c'est que la vie, quoi. Voilà.
Non, donc je rappelle que la vie n'est pas, soit dit en passant, la vie n'est pas une notion d'argent, enfin c'est une notion, tout n'est pas une question d'argent. Vous voyez, même moi déjà, rien que d'expliquer ça, bon, franchement, c'est une perte d'énergie, une perte de temps de s'occuper des gens comme ça qui sont censés pourtant avoir cette sagesse, cette maturité d'esprit, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Ils ont fait un pacte avec le diable. Je vous montre ici. Voilà, donc le diable, voilà, en faisant des rituels, toutes sortes de rituels, magie noire, rituels de sacrifice, ils ont vendu leur âme au diable. Et de ce fait, eux-mêmes, ils sont emprisonnés pour satisfaire le diable, donc satisfaire, franchement, faire toutes sortes, en passant par toutes sortes de choses malsaines, parce qu'ils ont simplement, ils ont vendu leur âme au diable. Très mauvaise décision, évidemment. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire invoquer. Euh, faut jamais faire de rituel ou invoquer les forces du mal tout simplement pour voilà pour de l'argent quoi, parce que l'argent ne fait pas tout dans la vie, l'argent n'achète pas tout. L'argent contribue au bonheur, certes, mais l'argent ne rend pas purement heureux, quoi, franchement. Donc, ils ont fait un pacte avec le diable voilà, donc pour vous apporter une expérience, pour vous dérouter de votre chemin de vie, pour vous, justement, pour éviter que vous soyez toujours dans la spiritualité, que vous soyez toujours cette femme super merveilleuse que vous êtes. Euh, tout ça parce qu'ils sont addicts à l'argent, quoi. Addicts, sont des gens vénales et malheureusement, si eux ne font pas le bien pour eux-mêmes, difficile de leur apporter le bien. C'est des gens qui, de toute façon, qui sont maintenant dans un engrenage. Mais vous avez gardé toujours la foi dans tout ça. Donc, vous avez été protégé face au diable. Vous êtes protégé par rapport à tout ça. Parce que ça ne vous viendrait même pas à l'esprit de prêcher le mal, de vouloir le mal de qui que ce soit. Donc voilà, donc jugement a été rendu, a été fait ici par Dieu, par le ciel. J'ai même le ciel lui-même, Dieu lui-même qui m'a transmis un message à vous remettre concernant ces personnes. Donc c'est une tribu de famille. C'est un clan familial, hein. Donc clairement il m'a apporté un message pour vous expliquer que vous êtes délivré. Donc le jugement, vous voyez, ça me le redit en somme qu'un jugement a été donné pour ces personnes. Et vous, vous avez repris le pouvoir sur tout ce qui est abus, tout ce qui a été abusé, toutes ces violences qui ont été faites contre vous. Vous avez repris le pouvoir là-dessus. Là, c'est la carte du social. Donc vous avez repris le pouvoir socialement sur ces personnes pour qu'ils n'abusent plus de vous. Le ciel vous protège et vous soutient. Parce que vous, malgré tout, alors pour eux là, la tribu, ce clan, hein, ils parlent beaucoup de vous. Ce sont des gens qui ont des vrais commères. Hein. Ici, on les voit là. Ils parlent beaucoup. Vous êtes ici. Ils parlent beaucoup dans votre dos. Ils continuent. Ils ont que ça qu'à faire, franchement. Ils ont voulu que vous soyez pauvre. Donc, ils parlent beaucoup de ça, de vous amener ils veulent vous. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, ça rappelle. Encore, c'était leur but clairement. Ça a été leur but depuis le démarrage, depuis le tout début, toute la première fois. Vous savez, depuis la toute première fois que vous avez vu ce masculin, en fait, tout était déjà planifié. Parce que ce sont des gens qui ont vendu leur âme depuis belle lurette, qui ne sont pas eux-mêmes depuis belle lurette, qui ne s'empêchent d'exister
Tout ça parce qu'ils pensent que l'argent c'est le pouvoir, donc ils se sont sacrifiés eux-mêmes déjà. Et du coup, ils trouvent ça, ils discutent et vous savez ce qu'ils pensent? Ils pensent que c'est ce que j'ai entendu là. Euh, Ils ont voulu vous punir parce que vous avez mené vous-même votre vie seul. C'est, vous voyez, dans ce sens-là, quoi. Vous voyez, c'est comme, c'est des sociopathes narcissiques, clairement, qui sont jaloux parce que vous avez mené votre vie seul et ils comprennent pas comment ça se fait que à vous seul vous savez mener votre vie quoi. Enfin, bah, encore une fois, vous voyez, donc devoir expliquer des choses basiques, enfin le B à bas de la vie, c'est quand même pénible, hein. Donc, on est d'accord, je pense que je vous laisse faire preuve de. Je vous laisse vous-même en juger et débattre si vous souhaitez, mais moi, je rentre plus là-dedans. Ils vous pensent extraterrestres à cause de ça, quoi. Pour vous, pour eux, parce que là, c'est la tribu, c'est la famille ici, hein. Donc cette famille, justement, de cet ex masculin, là, cette famille-là, vous pense extraterrestres. Vous pensent comme des extraterrestres parce que pour eux, c'est pas normal qu'on soit gentil, c'est pas normal qu'on soit bienveillante, c'est pas normal. Bah, en même temps, ce qui n'est pas normal, c'est leur agissement, c'est pas normal, leur raisonnement n'est pas normal non plus, il n'y a rien de normal avec eux, donc il y a un fossé qui se creuse, clairement, tout ceci n'a pas lieu d'être en fait. Donc voilà. Euh, Ils ont voulu vous mettre à l'hôpital, ils ont voulu, bah, ils ont tout fait pour vous attaquer, vous soyez les victimes. Enfin, vous voyez, on vous voit ici. Ils ont fait en sorte d'attaquer votre corps, de vous faire avaler n'importe quoi. Enfin, en tout cas, ils ont fait ce genre de. Ouais, vous n'êtes pas la seule à avoir subi, hein. On le dit, hein. Vous êtes ici, vous avez d'autres personnes qui sont comme vous et donc au nombre de 3, mais vous en faites partie. Il y a eu au moins 2 personnes qui ont subi bah, leurs attaques. Leurs attaques d'un point de vue énergétique parce qu'ils font des rituels, ils font... tout ça parce qu'ils sont égoïstes et qui pensent qu'à leurs intérêts, ils sacrifient la vie de leur fils, empêchant, bloquant. Ils ont voulu aussi bah, vous bloquer de voilà, encore une fois. On me rappelle toujours plus qu'ils ont voulu travailler sur vous faire en sorte que vous soyez pauvre, que vous n'ayez plus rien, que vous n'ayez plus de travail, que vous soyez à la rue. Et ça, tout ça en rapport avec l'amour. L'amour, là. L'amour, ils se sont servis de leur fils quoi, pour vous amener à cette pauvreté de vie, en fait. Enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné, hein, donc c'est bien encore ce qui leur font parler. Ils parlent, c'est des gens qui jacassent énormément, qui n'ont que ça qu'à faire. Et puis, ben voilà, ils ont voulu vous amener à l'hôpital, vous apporter que des problèmes, hein. Donc voilà, vous menez une guerre en sous-marin, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des gens francs du collier. Donc voilà, mais vous avez pu le ressentir. Et puis à un moment donné, je pense qu'il y a quand même eu ça a un petit peu pété entre vous, quoi. Voilà, hein, avec la famille, ça a un peu pété aussi, c'est un peu clashé. Mais on me dit que vous, voilà, voilà. Vous voyez, vous êtes les opposés, quoi, clairement. Vous êtes ici quelqu'un spirituel, vous avez la foi. Et eux, ce sont des pirates. Alors, ce sont des gens qui aiment bien les bateaux de façon générale. Et ce sont des gens qui se servent des autres pour exister, pour briller, quoi. Voilà. Et ils se servent aussi de la magie noire, de l'occulte pour se procurer de l'argent, du pouvoir. Pour eux, l'argent, c'est le pouvoir. Mais bon, bref, je reviens pas là-dessus. Mais ils ont surtout vendu leurs âmes au diable.
Et c'est maintenant ceux qui... Bah, ils sont piégés, quoi. Ils sont piégés là-dedans. Tant qu'ils réalisent pas la gravité de la situation pour eux-mêmes, bah, ça tout reste compliqué. Ils resteront enfermés dans leurs pensées limitantes. On me dit que vous, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, votre passé, déjà, vous avez eu déjà un passé qui était assez dysfonctionnel de par vos propres parents. Alors en plus, vous coltinez des parents dysfonctionnels qui n'est pas vos parents, qui ne sont pas... Ben voilà. Ben voilà. Trop c'est trop, quoi. Voilà. Hein. Trop c'est trop. Et vous, vous avez toujours appris tout ça, en fait. Hein. C'est pour ça que vous avez toujours fait la part des choses, de par vos principes, vos valeurs, que vous... et la vérité que vous portez et que vous transmettez comme possible. Enfin, voilà, en tout cas, ils ont voulu vous torturer, quoi, vous torturer, alors que vous, bah, vous avez déjà des connaissances, vous savez déjà, voilà, ce que c'est que d'être maltraité, etc. Vous avez eu, ils ont voulu, voilà, que vous soyez dans l'incapacité de parler, dans l'oppression, que vous soyez pas bien, que vous soyez malade, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez sans argent, que vous soyez pauvre, que vous soyez morte même. Voilà. Que vous soyez laide aussi. Ça leur arrangerait. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que tout ceci est tellement d'un goût sinistre, mais ça rappelle simplement leur vie. Voilà, leur vie est sinistre.